donc Alexandre Penas du journal Kairos et du site Kairos Presse. Des dizaines de milliers de chômeurs, une augmentation massive de suicides, des violences familiales exacerbées, des personnes mises à la rue, un décrochage scolaire massif, divorce, alcoolisme, violence sociale, croissance des cas psychiatriques. Monsieur, c'est quoi votre question? Posez votre question. Je la pose. Perte de repères chez les jeunes, notamment totalement incapables de se projeter dans l'avenir, étudiants du super privé devant des écrans toute la journée. En dépression, paupérisés par l'absence de job. Monsieur, ceci n'est pas... Je termine, je pose ma question. Donc vous venez à votre question, sinon... Voilà, et je termine. Afin d'évaluer le rapport coût-bénéfice des mesures politiques prises contre le Covid, quand comptabiliserons-nous les conséquences sociales, économiques, sanitaires de ces mesures? Ne pensez-vous pas que les effets supposés bénéfiques de vos mesures sont contrebalancés par leurs conséquences négatives? Monsieur, vous savez combien de gens ont perdu la vie à côté du Covid? À cause de Covid, vous savez, vous allez m'autoriser de répondre aussi. Tout à fait. Vous savez quel est le coût médical de gens qui auraient dû avoir droit à des soins, qui n'ont pas eu droit à des soins? Je pense que vous sous-estimez, bien, j'ai l'impression que vous êtes en train de nier la réalité, mais on voit que l'impact de société du côté médical de cette crise est énorme. Et je pense que les mesures que nous prenons sont des mesures qui sont tout à fait justifiées. D'où ma question. Alors le 27 novembre, je vous avais demandé une question pour laquelle je n'ai pas obtenu de réponse. Pouvez-vous chiffrer les coûts humains, socio-économiques de vos mesures Covid par rapport à leurs bénéfices? Je trouve que c'est important, vu maintenant ce que vont subir les Belges pendant un mois. Et je voudrais quand même ajouter que d'un point de vue psychologique, les soins de santé, les psychiatries sont débordés. Et j'ai l'impression que ce qui se passe est gravissime. Le coût, estimer un coût humain, c'est difficile. Mais il y a quand même 22 000 personnes qui sont décédées à cause de Covid. Des gens parfois âgés, mais parfois des gens très jeunes aussi. Et certains pays qui avaient pensé à un moment donné que des mesures n'étaient pas nécessaires, à un moment donné, ils ont quand même pris des mesures. On fera l'analyse après de quel a été le coût global de la pandémie Covid, et si les mesures qu'on a prises étaient les bonnes mesures ou pas. Mais faire l'évaluation maintenant en pleine crise, je pense que c'est un peu difficile, mais la question que vous posez, c'est clairement une question qui sera répondue à un moment donné, ça c'est clair.